Maintenant que notre armature commence à se construire, nous allons voir pourquoi et comment aligner correctement les os. Puis nous verrons en détail la contrainte IK, son fonctionnement et comment la mettre en place dans une armature personnalisée. Avant de commencer, il y a de fortes chances pour que les axes de certains os soient mal alignés par endroits. Les contraintes d'articulation que nous allons ajouter, et les articulations en elles-mêmes, se feront par rapport à l'orientation des axes de vos os. Le roll, ou roulis en français, représente l'inclinaison de l'os le long de l'axe longitudinal. Sur Blender, il s'agit donc d'une rotation de l'os par rapport à son axe local Y. Si le roll n'est pas adéquat, les articulations risquent alors d'être mal interprétées par le logiciel. Pour visualiser l'orientation des axes de vos os, allez dans l'onglet Object Data de votre armature. Dans le sous-menu Viewport Display, cochez Axes. Appuyez sur CTRL plus R pour modifier le roll manuellement. Sinon, sélectionnez les os que vous souhaitez aligner mathématiquement et placez-vous en vue caméra de face en appuyant sur la touche 1 de votre pavé numérique. Appuyez ensuite sur Shift plus N pour recalculer programmatiquement le roll des os sélectionnés. En cliquant sur View Axis, vous dirigerez l'orientation de chacun vers votre vue. À présent, les os sont correctement alignés. Sachez toutefois que si par la suite, vous créiez des os pour les doigts d'une main par exemple, vous préférerez sans doute que l'alignement de ceux-ci diffère. Les doigts humains se plient selon des axes qui les dirigent subtilement vers le centre de la paume. Observez l'axe X local des os du MetaRig modèle Rigify. Il converge légèrement vers le centre de la paume. Le procédé d'alignement des axes en question n'est donc pas à appliquer systématiquement à tous les os. Si vous avez un doute pour un os, sélectionnez-le en pause mode et appuyez sur R pour faire une rotation. Pressez 2 fois X par exemple pour l'orienter autour de son axe X local et voyez alors si la pliure semble cohérente par rapport à l'aspect de votre mèche. Pour le coude, dans cet exemple, c'est bon. Nous voudrions maintenant pouvoir déplacer l'ensemble du bras en manipulant seulement l'os en bout de chaîne, celui de la main en l'occurrence, car l'idée derrière une bonne armature est d'avoir le moins de manipulation d'os à faire pour animer. Pour cela, la méthode d'animation que nous allons voir est dite par cinématique inverse, ou en anglais Inverse Kinematics, souvent abrégée en IK. La méthode simple pour faire cela, rapide mais imprécise, consiste en pause mode à ouvrir ce panneau avec la touche N, et, dans l'onglet Tool, à cliquer sur Auto IK. Voyez que maintenant le déplacement d'un os traîne tous les os qui sont reliés entre eux. Notez ici une chose importante pour la suite. Le comportement naturel de l'articulation par cinématique inverse est le suivant. Le logiciel va chercher le chemin le plus court entre une extrémité et une autre pour déterminer dans quel sens l'articulation va se faire. Ce qui implique, pour déterminer avec certitude l'angle dans lequel tendra à se plier une articulation, que vous devez, en mode Edit et lors de la création de votre armature, appliquer des rotations à vos os en fonction de l'angle dans lequel vous souhaiterez les voir se plier. Par exemple, pour des jambes, vous ne devez pas aligner les os, car en pause mode, les articulations deviendraient aléatoires, ainsi que vous pouvez le voir. Vous devrez créer un angle inférieur à 180 degrés, même très légèrement inférieur à 180 degrés. Et de cette manière, le sens pour effectuer la rotation la plus courte, qui rapprochera les deux extrémités, deviendra évident pour tout le monde. Cette méthode, par Auto IK, est utile lorsque la précision n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit, par exemple, de riguer une couverture ou autre objet souple. Pour des cas de figure plus rigoureux, il va falloir utiliser des contraintes. Pour certaines articulations, il nous faudra donc plus de contrôle, plus de contraintes. C'est là que le système de contraintes des armatures de Blender entre en jeu. Les contraintes des os, Bone Constraint, sont à ne pas confondre avec les contraintes de l'objet, Object Constraint, et paramétrable dans cet onglet. L'onglet de contraintes des os, qui nous intéresse, est accessible en pause mode. C'est dans ce panneau qu'apparaissent toutes les contraintes dont le fonctionnement est comparable au modificateur. Dans ce menu, vous pourrez obliger un os, par exemple, à copier la rotation ou la position d'un autre, à lui interdire un mouvement ou au contraire lui en obliger un autre. Pour créer une contrainte IK, il faut donc procéder ainsi. Passer en pause mode et sélectionner l'avant-dernier os d'une chaîne. L'os suivant, celui-ci en l'occurrence, sera le guide, celui que nous utiliserons pour bouger le bras. Les os précédents, les maillons de la chaîne précédents, se plieront et se déplieront, se feront traîner par l'os contraignant et son guide. Dans l'onglet Bone Constraint, cliquez ici, puis sur Inverse Kinematics. Target désigne l'os cible, le guide dont nous parlions, l'os que notre chaîne suivra lorsque nous le déplacerons. Dans le cas présent, nous choisissons notre armature et précisément comme guide, entre guillemets, nous sélectionnons la main, l'os de la main. Renommons alors l'os de la main IK Hand L, par exemple, pour le reconnaître. Comme cet os servira maintenant de guide ou de contrôleur, il ne doit plus déformer le mesh.
À chaque os, une fonction. Pour cela, en mode Edit, allons dans l'onglet Bone, puis dans le sous-menu Relations. En cliquant ici, nous supprimons son apparentage pour le délier de la chaîne. Également, nous décochons en dessous Deform. Ainsi, après apparentage de l'armature et du mesh, cet os ne provoquera plus de déformation. Il ne servira qu'à contrôler la chaîne. Chain length désigne le nombre d'os que l'os guide, la main en l'occurrence, entraînera. Il y en a donc deux ici. Traîner des os au-delà de l'arrière-bras consisterait dans ce cas à ce que la main traîne la colonne vertébrale, ce que nous ne souhaitons pas car il y aurait conflit avec l'autre bras. Et voilà, l'articulation se fait maintenant simplement en manipulant la main. Mais le résultat n'est pas encore satisfaisant. L'orientation du coude est difficilement déterminable. Nous allons donc devoir créer un nouvel os, qui servira à conditionner l'orientation de l'articulation. Pour cela, nous repassons en mode Edit. Nous sélectionnons l'os de l'arrière-bras, dont la queue se trouve à la jointure du coude, et nous l'extrudons. En allant dans l'onglet Bone, puis dans le sous-menu Relations, nous détachons l'os en supprimant son apparentage. Il s'agit maintenant de l'éloigner en ayant en tête que ce sera alors vers cet os que visera le coude. De retour en pose mode, nous sélectionnons donc à nouveau notre os contraignant et désignons comme pole target notre armature, et plus précisément l'os que nous venons de créer. Comme vous pouvez le voir, l'axe Z désigne la direction avant du personnage. La contrainte IK a modifié la direction du bras. Pour corriger cela, l'option Pole Angle doit être paramétrée de sorte à nullifier le delta entre le roll des os sans contrainte et le roll des os après l'ajout de la contrainte IK. Ici, la contrainte a ajouté 90 degrés de roll à notre os par rapport au mode Edit. Nous soustrayons donc 90 degrés ici. Et voilà un bras correctement articulé. Pour les jambes, on recommence la même procédure en adaptant les valeurs et les données. A vous d'être créatif avec la contrainte IK. Pensez bien que plus vous mettrez de contraintes, moins vous aurez à manipuler d'os. Une excellente armature est une armature avec le plus d'automatisation possible. Prenons la tête et le cou par exemple. Ajoutons une contrainte IK, adaptons le nombre de maillons et profitons-en pour voir deux nouvelles options, Waist Position et Rotation. Vous remarquerez peut-être que votre chaîne ne se déplace pas si vous effectuez une rotation. C'est parce que l'option n'est pas activée par défaut. Waist Position indique à la chaîne de se mouvoir lors d'un déplacement. Et Rotation lors d'une rotation. Cochez cette dernière option pour déplacer le reste de la colonne vertébrale avec les inclinaisons de la tête. Cela donne des mouvements plus vivants, plus naturels et nécessite lors de l'animation moins de manipulation. Dans la suite de cette série, nous verrons de nouvelles contraintes pour obliger poignets et chevilles à s'articuler avec les contrôleurs IK. Comment personnaliser les guides, les contrôleurs et comment organiser proprement notre armature. A bientôt!